Chers amis Sparkers, bonjour. Oui, je suis de retour. Parce que j'ai compris une chose, c'est que pour faire face à ces peurs, il ne suffit pas d'en avoir conscience, et chercher le moyen de les apprivoiser, mais en tout cas pour moi c'est nécessaire, il faut les regarder en face. Et pour les regarder en face, rien de mieux que de se filmer. Passer devant la caméra, à la fois derrière et devant la caméra, c'est-à-dire se plier à l'exercice qui consiste à se filmer et se mettre en scène, et passer devant la caméra, c'est-à-dire être filmé, être l'acteur dans diverses situations, car ces diverses situations vont nous permettre de voir quelles sont mes peurs et comment je peux faire évoluer mon attitude, mon comportement, euh, pour, pour apprivoiser ces peurs, pour passer outre et surmonter les épreuves. Quelles épreuves? Par exemple, un entretien d'embauche ou un entretien clientèle. Tout simplement être face aux autres, face à vous, et être à l'aise, se montrer à l'aise. Je ne suis pas spécialement à l'aise, j'ai pourtant un peu d'expérience, et j'ai été à l'aise dans certaines situations, et ça ne veut pas dire que je peux être à nouveau à l'aise dans d'autres situations. Et c'est ce qui me manque, c'est cette capacité à habiter cette facilité, être habité par cette facilité à être à l'aise avec les autres. Et donc j'ai eu cette idée de me mettre en scène, de simuler des entretiens d'embauche, des entretiens de clientèle, et il faut que j'incarne à la fois celui qui est interrogé, et que j'incarne également mon contradicteur en fait. Et tout ça c'est parti de peu de choses en fait. J'ai vu mon fils Étienne prendre une multitude de photos de petites scénettes avec ses Playmobil, mettre en scène ses Playmobil, raconter une histoire avec ses Playmobil, en prenant plusieurs photos, les unes après les autres. Et là je me suis dit, il faut que je lui montre ce qu'on peut faire avec les outils d'aujourd'hui. On peut faire autre chose que des photos, on peut faire un montage vidéo, on peut ajouter du son, on peut ajouter des dialogues, des bruitages. Donc je vais faire ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, je vais reprendre l'article sur la caverne, l'allégorie de la caverne, que j'avais publié il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, que vous aviez lu, et je vais en faire une vidéo. C'est-à-dire que je vais en parler, et puis toujours de fil en aiguille, j'ai décidé de dépasser cet exercice pour me mettre en scène pour des entretiens d'embauche, pour des entretiens de clientèle, ou simuler un interview sur un sujet donné. Tiens, par exemple, la construction de l'Union européenne, ou le déni, être dans le déni. Le déni, c'est un sujet d'actualité, ça, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, ces petites vidéos que je vais poster au fur et à mesure montreront l'évolution à la fois de mon comportement, de mon attitude face à la caméra, et également ma capacité à faire le montage, à apprendre à faire des montages vidéo, que ce soit pour le traitement de l'image, la juxtaposition des clips, et le traitement du son, parce que c'est clair que sur une première prise de son, il y a du souffle, et ça nous oblige à traiter le son indépendamment, c'est-à-dire séparer la bande son des clips vidéo pour les passer sur un autre programme, et supprimer le souffle et gommer le souffle
ensuite réajuster la bande sonore, et ensuite terminer le montage et le convertir en fichier publiable et le publier. Donc je me lance dans cet exercice. Voilà. Et j'ai aussi eu l'idée de reprendre ma vidéo sur la petite promenade en VTT qui vous avait plu. Je vais la reprendre, je vais refaire le montage, je vais ajouter des commentaires, de la musique. Les bruits de fond ils y sont déjà, parce que finalement ma caméra sportive a bien enregistré les sons mécaniques et les chocs des pneus sur la terre. Mais ce serait amusant de reprendre ça. Voilà, je vous en dis pas plus et je reviendrai avec d'autres vidéos. Allez, salut!